Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, toujours dans la ligne de la force de la prière, nous allons méditer sur ce que dit l'Évangile selon saint Marc, chapitre 11 du verset 12. Chers amis, c'est toujours dans la même ligne de la vraie prière et de la force de la vraie prière. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Umumararungu. Le figuier stérile. Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à lui, il dit: que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples écoutaient. Il arriva à Jérusalem, entra dans le temple. Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Et il enseignait et leur disait: N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de bandits. Les grands prêtres et les scribes s'apprirent et ils cherchaient comment ils le feraient périr, car ils le redoutaient, parce que la foule était frappée de son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. En passant le matin, ils virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre se rappela, lui dit: Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit est tout sec. Jésus leur répondit et dit: Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doutait pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, pour que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Tel est l'évangile de Jésus.
Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est Jésus qui nous parle à propos de la prière. La prière, c'est d'abord la parole sortant de la bouche ou bien du cœur de quelqu'un. Jésus nous enseigne comment prier. Il a maudit le figuier et le figuier a été maudit par la parole. Autrement dit, si nous prions en vérité, ce que nous ferons sera fait. Alléluia. Le figuier stérile. Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, il eut faim. Jésus a faim. Il a faim de ce que tu dois lui donner. Il y sort de là où il est. Il y vient te voir. Il a faim. Jésus a faim. Jésus est Dieu. Alléluia. Il y pouvait même se donner tout ce qu'il avait besoin. Mais aujourd'hui, il a faim. Il a besoin de tout ce que il a besoin de ton effort. Il a besoin de ce que tu produis pour qu'il soit rassasié. Alléluia. Le fruit, c'est toi, mon cher et ma chère. Ne regardez pas le figuier parce qu'on ne voit pas le figuier. Mais on voit la Bible qui répète toujours ce que Jésus a fait. Parce que le figuier, c'est toi. Le figuier, c'est moi. Et par la prière, on va faire beaucoup de miracles. Alléluia. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes des figuiers. Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Jésus, alléluia, a envie de voir quelque chose sur toi. Et c'est pourquoi il s'approche de toi. Alléluia. Il avance vers toi. Chers amis, Jésus fait un pas vers toi. Tu as fait un pas vers lui. Mais lui aussi, aujourd'hui, il fait un pas vers toi. Il veut quelque chose sur toi. Il a faim. Alléluia. Il espère recevoir quelque chose provenant de toi. Toi, tu te dis, moi, je ne suis rien, je ne peux rien. Mais Jésus s'approche de toi. Il veut voir quelque chose sur toi parce qu'il a faim. Alléluia. Jésus a faim. Il a le désir de te voir grandir spirituellement. Il a le désir, il a envie d'avoir quelque chose provenant de toi. Il a envie de ne plus te voir dans la prostitution, de ne plus te voir dans l'abomination, de ne plus te voir dans le péché. Il a envie. Il s'avance vers toi puisqu'il voit que tu pries. Hein? Lui, il te voit au genou et il se dit en lui, il dit, peut-être que celui-ci qui au genou, peut-être qu'il a quelque chose. Il s'approche de toi pour voir si réellement ta prière a des fruits. Chers amis, peu importe le temps que nous prenons pour prier, si nous ne prions pas comme il faut, tu peux passer 2 ou 3 jours dans la prière, 7 jours, 40 jours, ça importe peu. Si tu es un figuier stérile, si ta prière n'a plus de fruits, chers amis, la Bible nous dit, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas le temps des figues. Alléluia. On dit que ce n'était pas le temps. C'est-à-dire que le figuier avait le temps de figuier, de donner des fruits. Il avait la saison. Ce n'était pas le moment, ce n'était pas la saison de la prière.
non, des fruits. Et on se demande, est-ce que vraiment Jésus n'a pas été injuste à l'égard de son figuier, puisque ce n'était pas le moment de donner des fruits. Mais malgré tout ça, Jésus a maudit son figuier. En lisant la Bible, on peut se dire que Jésus a été injuste à l'égard de son figuier. Mais ce n'est pas vrai. Puisque le figuier qui est toi, tu n'as pas le temps d'être prolifique et le temps d'être stérile. Non, tu dois, alléluia, c'est un devoir d'un chrétien de produire toujours et en tout temps des bons fruits. Alléluia. Toujours produire des fruits. Pas dire, ah, hier j'ai produit beaucoup de fruits, aujourd'hui je vais me reposer, je ne produirai jamais. Je vais passer une semaine sans fruits puisque hier j'ai produit beaucoup de fruits. Pas du tout. Tu ne sais quand Jésus va venir et quand il ne trouvera rien sur toi, il va te maudire. Et ce qu'il dit va être fait. Automatiquement. Jésus, c'est lui qui dit et ça vient. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alléluia, c'est Jésus. Mais chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes des figuiers. Jésus aujourd'hui nous demande d'avoir au moins un fruit, au moins. Comment prétends-tu que tu es un chrétien alors que tu n'as plus de fruits? Pas même un seul. Tu as des feuilles qui te montrent comme chrétien, mais tu n'as pas de fruits. Il y a la signification des feuilles. Il y a aussi la signification des fruits. Pour un figuier, ce n'est pas nécessaire d'avoir des feuilles. L'essentiel, c'est d'avoir des fruits. Puisque si Jésus avait trouvé des fruits sur le figuier, il n'allait pas le maudire. Mais parce qu'il y avait des feuilles, mais pas de fruits, il a maudit le figuier. Chers amis, contrôlons-nous et voyons ce que nous avons. Peut-être nous montrons aux autres que nous prions, mais à l'intérieur de nous, c'est très difficile de vivre avec nous, puisque nous sommes des personnes très difficiles. Prétendant que nous sommes des prédicateurs, des prédicatrices, des prophètes. Vous disiez, nous sommes des prophètes. Peu importe comment tu prophétises et quand tu prophétises. Si tu n'as pas de fruits de Dieu, alléluia, de bons fruits que parlait la Bible, alléluia, en Corinthiens 13, si tu n'as pas ces fruits-là, les fruits d'amour, tu n'as rien. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 5 du verset 19 au verset 25. Ce sont les bons et les mauvais fruits. Si tu n'as pas de bons fruits, comme le dit la Bible, chers amis, mon cher et ma chère, tu te fatigues pour rien. Je peux dire, ne prie pas même, faisait des bonnes actions. Au lieu de prier toujours, d'être toujours au genou sans fruits. Mais ce qui est bon, c'est pas avoir des fruits sans prière. Il y a à avoir la prière et les fruits en même temps. C'est ce que Jésus nous demande aujourd'hui, chers amis. Ayons des fruits, alléluia, et des bons fruits. Que chacun qui a besoin de nous, qu'il y trouve quelque chose. Pour qu'il se repose en nous, alléluia.
en dessous de nous. Que nous donnons cette chaleur, que nous donnions à ce qui est en dessous de nous, cette fraîcheur, alléluia, spirituelle, alléluia. Que Jésus vous donne la fraîcheur spirituelle. Il s'approche de vous, alléluia. Soyez toujours à l'écoute, alléluia, et faites de bonnes actions. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.